samedi 12 mars. Bien le bonjour à toutes et à tous. Nous voici pour une nouvelle capsule de BD Best, mais nous allons devoir changer de nom, donc vous le découvrirez bientôt, puisque derrière le masque n'a plus de raison d'être, les masques n'étant plus obligatoires. Nous nous retrouvons à Charleroi, à la Galerie des Bulles, afin de rencontrer... Voilà, et avez-vous deviné? Alors il est évident que vous avez bien compris, le masque n'existant plus, nous sommes très heureux pour cette première capsule New Look de Derrière la palette d'accueillir notre ami Alain Poncelet, que tout le monde aura reconnu. Donc Alain, pas de problème, pas de masque, pas de palette. Pas de masque. Et nous allons donc te poser quelques petites questions. Avec tu es bien d'accord? Oui. Alors je te propose d'abord de faire un petit drink, parce que bon, honnêtement, tu es le premier. Allez, dans cette nouvelle Chin. Voilà, en route. Donc, ça faisait longtemps que je te courais derrière. Ah oui. En tout bien, tout honneur, je le précise, bien. là, parce que bon, quand même, malgré tout, bon, tu habites Waterloo, on habite Waterloo, c'est quand même un comble de ne jamais se croiser pour une capsule. Et voilà, c'est dommage, mais bon, voilà. Et donc, Alain, mes capsules, même si on vient de changer le titre, puisque tu es le tout premier à pouvoir inaugurer donc derrière la palette. Ouais. Hein, heureusement que c'est pas la palette de travaux. Parce que non. Ça reste. Qu'est-ce que tu penses du titre, au fait? C'est très bien. Ça te plaît? Oui, tout à fait. Ah d'accord, ça va. Ouais. Je ne vais pas dire le contraire non plus. Non, c'est très bien. C'est très bien. Ma première question, elle est toujours très classique. Dis-moi. Alain, oui. En 3 mots, voilà. Poncelet, il en dirait quoi? Poncelet, on dirait quoi? En 3 mots de Alain. Oui. Résume-toi. Résumé. Éclectique. C'est compliqué ça, tiens. Ouais. Ah, t'en as d'autres comme ça? Oui. Il y en a qui trichent, hein, je te rassure. Non, mais toi, t'as pas le droit. Non, je ne veux pas tricher. Moi, je me définirais passionné, éclectique et le rock'n'roll. Ah, voilà. Ouf, j'avais peur un instant que tu oublies. Non. Là. D'ailleurs, je me suis d'ailleurs souvent posé une question avec toi. Quand tu dois remplir un document en formulaire officiel, oui. Qu'est-ce que tu indiques au niveau profession? Dessinateur. Illustrateur, non? Non, dessinateur. Dessinateur? Ouais. Bon, tu as fait des études, tu t'es lancé effectivement dans cette carrière-là depuis pas mal d'années. Ouais. On a la grande chance de voir tes passions passer à travers tes albums. Quel a été ton déclic pour devenir dessinateur? Dessinateur. Pourquoi illustrateur? Parce que Parce que moi, le dessin reste vraiment ma passion profonde, donc plus que la peinture ou l'illustration. C'est pour ça que je tiens vraiment ce côté dessinateur. Alors, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est le métal, comme d'habitude. En fait, c'était les pochettes. Donc, quand t'as gamin, t'as 11 ans, et que tu vois les pochettes de Maiden ou de Motorhead, tu te dis, ah ouais, putain, c'était ça. C'était ça que je voulais écouter. Je savais même pas ce qu'il y avait dedans, mais c'est ça que je voulais écouter. Et c'est ça que je voulais dessiner. Donc voilà, tout est parti de là. Après sont venus les BD, après est venu Möbius, Herman, Bildal, Liberator, bref. Mais c'est vraiment les pochettes des albums de métal de l'époque. Et quelle est la pochette de métal qui t'a le plus marqué? Ah. Oui, c'est vache, je sais. Mais bon, écoute. Mais je pense à Another Perfect Day de Motorhead. Parce que c'était le logo qui cramait. Et ce qui était très impressionnant, c'est qu'il y avait le logo qui cramait aussi. Donc il avait repris le début du logo et le reste du logo commençait à se déformer comme ça. Et à l'arrière, il y avait tous les titres qui étaient écrits à la main et qui étaient de plus en plus. Et en plus, il y avait une BD dans celui-là. Enfin, dans le premier tirage, en tout cas. Donc, voilà. Pour revenir sur certains de tes aspects, quand même, je suis d'ailleurs un peu étonné parce que tu ne l'as pas mis. Enfin, bon, à mon avis, je crois que 3 mots, c'était peut-être un peu court. Oui, tu es également fort impliqué dans l'intégration, dans le social, dans les cours, etc. Comment réussis-tu à mêler tout ça? Est-ce que tu penses que cet aspect de ta personne est indispensable à ton côté d'artiste? Oui, je pense. Parce que l'un nourrit l'autre, en fait. Bon, il y a évidemment aussi l'aspect financier, soyons clairs. Hein, donc il faut quand même multiplier les facettes pour s'en sortir. Mais en dehors de ça, ça me nourrit effectivement. Parce que quand je donne des cours, il y a vraiment des chouettes contacts avec les élèves. N'est-ce pas, Gaël? Oui, voilà, elle confirme, n'est-ce pas? Mais, et puis tout ce qui est social, là, j'ai fait une exposition à Waterloo avec les personnes de l'essentiel, qui sont des personnes porteuses de handicap. Avec eux, on a fait des ateliers. Et oui, effectivement, apparemment, on leur apporte quelque chose, tant mieux, mais eux nous apportent énormément aussi. Dans la manière de travailler, dans la manière d'être, dans
Donc voilà, donc ça... Justement, dans cette exposition de l'espace Bernier, donc qui se tient L'espace Bernier est au musée Wellington, pendant un mois. Donc ça a commencé avant-hier, donc il y en a encore pour... T'est-il déjà arrivé de trouver l'inspiration pour des dessins ou pour des œuvres que toi tu fais dans les œuvres qu'eux-mêmes réalisent? Parce qu'ils ont une vision différente de la réalité. Oui, inspiration, non. Mais par contre, ça m'aide à essayer de me libérer. Parce que comme je suis, je dis, dessinateur, j'ai trop tendance à vouloir trop bien dessiner. N'est-ce pas, Gaël? Donc j'essaie vraiment de bien dessiner, de ne pas faire de fautes. J'essaie de faire ça bien. Et évidemment, eux, ils n'ont rien à foutre de tout ça. Ils sont dans leur univers, ils s'amènent et puis ils prennent une feuille. Et sans même se poser des questions, bouf, hop, c'est parti. Et en plus, ça tient vachement bien la route. Donc, ça te remet bien en question. Tu te dis, mais ouais, en fait, c'est eux qui ont raison. Ou est-ce que c'est moi qui baisse? Tu vois? Donc, ça m'interpelle et ça me force à me libérer un peu. À sortir de mon trop bien dessiné, si tu veux. Mais voilà. J'ai d'ailleurs constaté, parce que je te suis également sur Facebook, parce que je ne peux pas toujours être derrière toi, parce que tu voyages aussi non, parce beaucoup. que je me pose des questions. Que tu as une grande manie à ne jamais voyager sans carnet. Oui. Et que tu remplis les carnets de croquis de voyage, même dans les trains. Cela t'arrive-t-il parfois de ne rien dessiner pendant quelques jours, quelques heures éventuellement? Non, quelques heures, oui. Quelques jours, c'est très rare. C'est très rare. C'est vrai qu'en fait, j'aime bien, j'attends, je vais partir en vacances parce que j'ai trop bossé. Et effectivement, la première chose que je fais, c'est que je prends mon carnet et je dessine. Donc je pense que c'est juste, ça fait partie de l'ADN, quoi. Mais c'est une manière d'appréhender le monde aussi et je sais pas, le dessin, ça fait vraiment partie de moi, quoi. C'est un truc qui m'a... Il y a un autre aspect chez toi qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vas oser faire la même chose que moi. Parce que bon, honnêtement, hein, voilà. Aïe, qu'est-ce qu'il va encore me demander? Voilà, bon. La cuvée des trolls, tu connais? Bah ouais. Tu oserais me montrer le tien aujourd'hui? Ce qu'il y a derrière? Ce qu'il y a en dessous? Donc c'est pas le slip, ça va. Il y a toujours du Motorhead quelque part, donc voilà. D'où te vient cet amour pour Motorhead? Ouais. En C'est dehors de la couverture. Non, mais c'est le coup de foudre. Alors, en dehors de la couverture, c'est le coup de foudre. J'ai mis ce truc, et puis, je sais pas, c'était Iron Fist, c'est la base de l'ennemi, c'était parti. C'est ce que je te dis, ça s'explique pas, quoi. N'est-ce pas, Mich? 11 ans 11 ans. Ouais. Tes parents n'ont pas attrapé... Si, ils m'ont interdit d'écouter cette musique. Dans ta chambre? Ça a bien marché, tu vois. Ouais. C'était l'époque de Walkman? Non, même pas. Ils ont... voilà. Ils sont fait une raison, je pense. Ouais. Alors, tu ressors aujourd'hui un artbook. Ouais. Hein? Oui, bien voir. Tu as d'autres projets BD en cours? Oui, tout plein. On peut en savoir un peu plus? Oui, la semaine prochaine sortira un bouquin de BD, de petites scènes érotico-onériques muettes. Ouais. Qui sortira maintenant pour le festival d'Angoulême. Et puis bon, que je dédicacerai dans le courant du mois d'avril et du mois de mai. Et puis plus si affinité. Oui. Donc voilà. Et puis pour le reste, j'aimerais bien sortir un bouquin avec tous mes croquis nus parce que j'en ai vraiment des pelletés. Et j'ai vraiment envie de compiler tout ça. On va faire un beau bouquin. Et puis là, il y a encore une autre histoire. Il y a encore 2 autres BD qui sont en travail, mais ça sera pour dans 1 an ou 2. Donc voilà. Mais il y a probablement aussi l'exposition en Allemagne qui va se mettre en place pour fin d'année. Donc. Il y a pas mal de projets en cours. Il y a pas mal de projets en cours. Ouais. Il y a toujours des projets en cours. À force de mêler effectivement, parce que bon, dans tes dessins, il est clair que ton amour pour Motorhead, pour le métal, c'est plus qu'évident. Ouais, un petit peu. Même quand tu trouves une scénariste ou un scénariste, on s'y retrouve encore. Oui, il y a toujours. Ouais. Actuellement, Casterman sort juste à l'instant une BD de Yann Demore et de Stefan Desberg, des sauvages animaux là sur Led Zeppelin. Oui. T'as pas une envie de faire la même chose sur Motorhead? Si, bien sûr. Plein. Le seul problème, c'est les droits. Donc il faut que je me renseigne à ce niveau-là. Parce que j'avais sorti un bouquin qui s'appelle Le Motorbook, chez les éditions La Miroir, qu'on n'ose plus trop ressortir parce que depuis que l'ami a rendu l'âme, Singerman, son enfoiré de manager, a racheté absolument tous les droits sur tout, y compris le nom l'ami Killmister. Ouais, c'est bien un Merlock. Hein. Ah oui, purée. Et donc, moi, je faisais pas mal d'illustrations pour le fan club officiel, donc dont ce dessin-ci, c'est un dessin que portent que les membres du fan club, en fait.
Et donc, tant que le président était encore en activité, on avait le droit de le faire parce que l'ami lui avait donné le droit, donc il nous foutait la paix. Bon, maintenant, le président, il a la sclérose en plaques, il a l'âge de l'ami, donc il a arrêté le club. Donc, du coup, il est un peu coincé. Et l'autre, il a tout racheté, en fait. Il a vraiment racheté, mais tout, jusqu'au tréma sur le haut, quoi, je veux dire. Donc, oui, j'aimerais bien faire un truc sur Motorhead, ça c'est sûr, mais il faut que je me renseigne avant parce que j'ai pas envie que. Voilà. Et si tu le faisais, tu le ferais sous la forme animalière ou bien tu le ferais non, je pense plutôt comme, réaliste, ouais. plus réaliste. Je pense plutôt réaliste, ouais. Plus réaliste. Ouais, plus dessiné, Thierry, plus dessiné. Oui. Je sais pas dans quel personnage, mais enfin bon, pourquoi pas. Ouais, non, ouais. Mais oui, ça me tente, bien sûr que ça me tente, mais voilà. Certains de tes BD également sont un peu post-apocalyptiques et tout. Oui. Tu es plutôt Seigneur des Anneaux Hobbit ou bien Walking Dead et compagnie? Mad Max. Mad Max? Ouais. Ouais, ça remonte. Mais les premiers. Mais je alors, suis vieux, hein, c'est vrai. Les premiers. Oui, pas le dernier qui est paru, qui est sorti il y a quelques d'accord. années. Hein. Celui-là, on l'oublie. Hein, Celui-là, on l'oublie. Ouais, c'est vrai. Bon, les deux premiers, le Dôme de Tonnerre, t'oublies aussi. Hein. Oui, mais, on est bien d'accord. Mais les deux premiers, ouais. Ouais, mais c'est bien. Il a vraiment bon goût, ce garçon. On va continuer à le suivre. Petite question classique que l'on pose toujours d'ailleurs aussi. Quelle est ta BD ultime? Aïe. Oui, je sais, je suis désolé. Aïe. Ma BD ultime. La seule unique, s'il ne peut en rester qu'une. Ouais. Ça peut être une série ou ça doit être un album? Allez, dans mon immense bonté, dans ma générosité naturelle et innée, comme mes élèves l'entendent tout le temps, tu peux choisir une série, ensuite je te demanderai l'album dans la série. Ah. C'est pas vache, hein, c'est juste. Bon, je vais le sortir. La série, il y en a eu une seule, c'est Lieutenant Blueberry. Alors, c'est ni du fantastique ni de l'érotique, c'est un bon western, mais c'est juste qu'il a été dessiné le plus magnifique sur Terre. Donc, qu'est-ce que tu veux faire plus que ça? T'as jamais eu envie de faire d'ailleurs un western un western ou des. Ouais, mais j'aime pas dessiner les chevaux. Je trouve un truc où tous les chevaux sont morts, un western apocalyptique, tu vois, les défis. On peut faire des westerns, effectivement, où Ouais, plus dans le désert, les chevaux, ils les ont bouffés. Ils ont tout bouffé, ouais. Comme ça, tu pourrais rajouter des petites scènes, non? Ouais, le côté le truand, il n'y a pas trop de chevaux là-dedans. Je sais pas. Écoute, si tu veux, on se rencontre et on parle d'un scénario. On parle d'un scénario, ça va. Ouais, non, donc si je devais en dire un, je vais dire Blueberry, et si je trouvais un album là-dedans... Alors évidemment, c'est assez classique, mais le Spectre Baldor. J'ai pensé. La mine de... Voilà, la mine de l'amant perdu, voilà, ces deux-là. Forcément. Ouais. Et au niveau musique, quand tu travailles, quand tu dessines... Ouais. Bon. Chantal Goya, ça marche très bien. J'espérais bien quelque chose comme ça. Mireille Mathieu, non? Non, faut pas pousser quand même. Non, c'est sûr. Pourtant, il y a de très très belles choses. Hein. J'imagine. Tino Rossi aussi, non? Oui, mais quand tu le mets tu prends 45 tours, tu le mets en 33. Et là, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Non, j'écoute encore du Motorhead, j'écoute du Rammstein, du Slayer. Slayer. Voilà. Ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de travailler avec tel ou tel scénariste? Pas trop, en fait. Pas trop? Ouais, je suis assez dans mes propres délires à ce niveau-là. Je sais pas, non. Pourquoi? Parce que t'aimes bien ton indépendance? Ouais. Et t'aimes bien pouvoir être libre de... Oui, ça c'est un truc auquel je tiens beaucoup. Tu tiens beaucoup? Ouais. On m'a déjà proposé beaucoup de scénarios et c'est vrai que je suis un peu un sale-quête à ce niveau-là. Ouais. Ouais. D'ailleurs, au niveau de ton trait, comment te classerais-tu dans le monde du 9e art? En style réaliste plutôt. Réaliste? Ouais, j'espère en tout cas. T'as quand même du réalisme qui est un peu art, hein? Ouais, mais c'est un vrai crâne, tu vois. Il est pas stylisé, il n'est pas dessiné comme Yann de Moore, par exemple, tu vois. Donc, alors, tu vas à Angoulême cette année. Que Ouais. vas-tu présenter? Eh ben non, celui-là. Celui-là, oui. Last Monday. Et puis le nouveau qui s'appelle Morphea. Et quel est ton programme des dédicaces et de festivals encore Alors, cette année? Parce que comme on va enfin revivre, j'imagine. On va faire revivre. Alors là, au mois d'avril, je serai un peu tranquille, mais au mois de mai, ça va y aller. Donc il y aura, de mémoire, il y aura Ostende, il y aura Knock, il y aura Nancy, il y aura... Quand je n'ai lu, je vais me faire... Oui, il y a Waterloo, il paraît. Waterloo, il y a un festival à Waterloo? Ouais. Le Waterloo BD Festival du 20 au 22. Oui, voilà, j'y serai aussi. Merci, tu vois, j'ai oublié. Où est-ce que je suis encore? Ça, c'est déjà plus tard, ce sera à Dieppe. Alors, et au mois de juin, je serai en Allemagne, à Erlangen. Et le week-end d'Halloween, je suis au Comic-Con à Baltimore. Tu connais encore ton adresse à Waterloo?
Oui, pourquoi? Non, c'est juste pour savoir si de temps en temps tu J'y en suis, encore. oui, il faut bien que je Oui, dessine. Hein. Il Faut bien faut que je bien que tu dessine de temps en dessines. temps, ouais. Oui, mais enfin bon, comme tu dessines dans les trains, sur les banquettes de Oui, gare, mais oui. dans les salles d'attente, dans l'administration aussi, j'ai vu des croquis Oui, passer par là. quand je me faisais vacciner, pas Oui, pendant, exact, mais juste exact, après, parce exact, que t'as que ça à foutre et dessiner en attendant que tu ne tombes pas dans les pommes. Donc, je ne suis pas tombé dans les pommes, donc j'ai eu le temps de dessiner. On va pas la faire trop long parce que je pense qu'il y a encore des gens qui attendent. Voilà donc on est pile dans le quart d'heure, c'est parfait. C'est magnifique. On est idéal. Hein. Elle est parfaite, comme Et donc, toujours. voici qui met fin on aurait fait à un petit chin-chin, cette alors. première capsule de Derrière la palette. On va garder les bonnes vieilles habitudes. La suivante, moi je sais ce que c'est, mais je vous le dis pas. Ça sera dans très très peu de temps et pas très très loin d'ici, d'ailleurs. Et donc, écoutez, à votre santé. Je pense que Santé. la soirée se s'annonce présente bien. bien. On a un petit Ouais, concert bien. après. Si ça- Il a été annulé pour cause de Covid, malheureusement. Oh, Mais voilà. Pas de petit concert, mais c'est pas grave, on écoutera quand même. Et Voilà. Au plaisir. À Bye bye. bientôt. Au revoir. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Allez, on peut reparler, on va faire la fête. Bonjour. Merci beaucoup à tous.